Alors, bonjour Shipside, Bonjour. bonjour The Big Geek. Ah, The Big Geek, t'es là? Ah, Allô? Ouais, allô? Est-ce qu'on m'entend? oui, oui, je pense. Je pense qu'on t'entend, TVG. Ah, bonjour du coup. Comment ça va Shipside? Mais écoutez, ça va excellemment. Bah super, TVG ça va? Ah ouais, ouais, ça va. Ok, ok, cool. Ben voilà, du coup on va faire un petit interview vite fait comme ça, improvisé de Shipside, vu qu'il passait par là. Et donc, Bonjour. si vous êtes là, envoyez-nous vos meilleures questions. Si vous n'êtes pas là, bah, vous pouvez regretter de ne pas être là. Alors, Shipside, euh, fais-nous une petite présentation de qui tu es, tout ça. De qui tu es, tout ça? Ah, Ah, c'est un exercice difficile. Oh bah, je pense Oh, que ça t'a porté, non? comment me présenter je ne sais pas. Je suis un spinner de la génération de la Jamaba, Très bien, n'est-ce pas? très bien, Et je très bien. pense que c'est ce qui me définit le plus dans cette instance communautaire qu'est la FPSB. Très bien, d'accord, d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de la FPSB, quand est-ce que tu l'as rejoint? Depuis quand tu spins, tout ça? Eh bien écoutez, mon histoire est tout à fait passionnante puisque il se trouve que je spinais depuis plusieurs années déjà. On était en 2011, 2010, 2011, quelque chose comme ça. Et puis je me suis pointé sur le forum en disant bonjour SLT. Et en fait, normalement les gens quand ils se pointent sur le forum, ils viennent tout juste de commencer à spinner. Alors voilà, ils montrent comment ils ont fait un Twisted Sonic ou quelque chose du même acabit. Et moi, j'avais essayé de spinner dans mon coin. Je croyais être un génie solitaire. Et du coup, voilà, j'avais un peu développé mon style, tu vois. Et en fait, ça avait un peu choqué tout le monde à l'époque parce que c'était un peu genre what the fuck, il sort d'où ce mec-là? Il y avait eu tout un effet comme ça quand j'étais arrivé sur le forum. Alors que ça faisait ouais, peut-être bien au moins 4 ans que je faisais du pen spinning en réalité. Mais sans que je poste sur le forum. Ok, ok, ouais, donc t'étais vraiment pas débutant, quoi, quand t'es arrivé. Bah oui et non parce que en même temps j'avais pas vraiment tu vois, il y avait des trucs, c'était un peu paradoxal, il y avait des figures qui étaient un peu considérées comme normales, tu vois, sur le forum que je savais pas faire et en même temps il y avait des links etc que je faisais c'était genre what the fuck, pourquoi il fait ça, tu vois, genre c'était j'ai vraiment appris dans mon coin en fait. Je pense que c'est ça qui a créé un petit effet quand je suis arrivé quoi. Ok, ok, ouais, ouais, donc t'avais ton délire à toi et justement dû au fait que t'avais appris tout seul, quoi. C'est ça, ouais. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant, y a pas beaucoup de monde qui arrive déjà avec comment dire, quelques années de spin derrière eux. Bah, je sais pas si ça s'est revu depuis, mais en fait, moi, je lurkais le forum, si tu veux. Tu sais, lurker, je regardais le forum, je regardais ce qui se passait, mais je postais pas. J'étais en mode, ouais, j'osais pas, tu vois. C'est comme s'il fallait que j'attende d'être trop fort avant de poster quoi que ce soit. Alors que c'est stupide, parce que quand j'ai posté, j'étais pas du tout trop fort, mais... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Oui, 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 je vois, je vois. J'attendais d'avoir le niveau... de faire une putain d'entrée en scène, quoi. C'était un peu ça l'important. Ok, ok, ok. Et toujours, si on reste sur tes débuts, comment t'as connu le pen spinning et pourquoi t'as commencé, si tu t'en souviens? Euh,
Bah en fait, il se trouve que, enfin, je pense que toi tu veux pas connaître, mais les anciens se reconnaîtront. Euh, Moi, j'habite à Rouen, je viens de Rouen, tout ça. Et Jusque-là, il je y avait connais. un gars qui s'appelait Sweetie, qui était à l'époque assez connu parce que il faisait partie de la team, je sais plus quoi. Enfin, il y avait un nom de team. Il y avait justement Pyralux, il y avait Luffy, il y avait je sais plus qui, et puis il y avait ce mec qui s'appelait Sweetie. Et par contact IRL, on s'est rencontrés. C'est un peu lui qui m'a introduit en fait dans le game online du pen spinning. Ok, ok. Ouais, souvent. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui découvrent le pen spinning comme ça, par un pote IRL et C'est ça. au final ils deviennent plus forts que Spot et parce que l'autre il arrête quoi. Bah, après là, Après, je sais dans pas si l'équipe, c'était le cas. il y avait quand même Pyralux, hein. Oui, bah, c'est vrai que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Et à aucun moment il était prévu que j'intègre cette petite équipe. Ok, ouais. Mais disons que c'est lui qui m'a informé de l'existence du forum, etc. Ok. Mais sinon, moi j'avais déjà découvert tout seul. Je regardais les vidéos des 777 de Pyralux. J'étais en mode oh là là, trop incroyable. Voilà. D'accord, ok, ouais. Donc, niveau inspiration, tout ça, plutôt des styles à la S777 et des Bah, gens en de ce fait, style, quoi. c'est drôle quand j'y repense parce que à la base c'était plutôt S777, Bankura, c'est les trucs qui étaient méga mainstream à l'époque. Enfin, si tant est que mainstream on puisse dire ça de comment c'était YouTube à ce moment-là, mais c'est vraiment Sweetie qui m'a dit ouais, regarde, lui là il est trop fort. Et en fait, il m'a montré Pyralux qui était un mec de sa team. Et c'est à ce moment-là que quand j'ai vu Pyralux, je me suis dit ah ouais, le mec, ce qu'il propose c'est autre chose encore quoi, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Parce que genre, à l'époque, les gens ils spinaient, bon, ils faisaient des tricks, ils faisaient des combos, etc. Mais Pyralux, il avait vraiment un esprit de la mise en scène qui était complètement absent de tout le reste. Ça a bien changé depuis, hein, genre, bon, je suis pas particulièrement la scène, tu vois, mais genre Ponkotu, là, à je ne sais plus quel world, il avait fait des trucs comme ça aussi de mise en scène, il avait changé les angles, il avait utilisé diverses parties de son corps, je sais pas quoi. Ouais, Mais ouais, ouais. à l'époque, personne faisait ça en fait, genre, c'était juste, il y a ma main, il y a un angle fixe, et puis basta, tu vois, et Pyralux, il faisait vraiment un truc, genre, ouais, un truc corporel qui était plus proche d'une discipline de jonglage en fait, et ça, c'était. Ça rendait le truc beaucoup plus impressionnant, quoi. Ouais, ouais, c'était très axé visuel, quoi. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. C'était beaucoup plus visuel, beaucoup plus impressionnant quand il connaissait rien, quoi. Et or, en l'occurrence, j'y connaissais rien. J'ai un peu l'impression que tu dis que c'était de la poudre aux yeux ce que faisait Pyralux. Bah oui, parce que euh, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai été accusé, voire harcelé. Non, je rigole. J'ai pas été harcelé, mais j'ai. On m'a beaucoup dit, ouais, t'es un clone de Pyralux. Enfin, ça, c'est un truc dès le début, où je suis arrivé sur le forum, on m'a dit, ouais, t'es un clone de Pyralux. Et quelque part, c'était pas totalement faux, mais ce qui était bizarre, c'était en fait le présupposé selon lequel si tu bougeais ton poignet, t'étais dans une espèce de fioriture superficielle en plus des vrais tricks qui étaient censés se passer uniquement dans un poignet statique, une main statique, et voilà, ça c'était le vrai pen spinning. Et tout ce qui était mouvement de poignet, figure, un peu voilà, qui sortait du cadre, qui sortait hors champ, c'était ouais, voilà, c'était hors pen spinning ça. Il y avait vraiment un côté comme ça à l'époque. Je sais pas si c'est encore le cas, mais c'est Hmm. vrai que c'était assez bizarre parce qu'en même temps, je veux dire Pyralux, il y avait une espèce de mème genre ah ouais Pyralux, c'est Pyralux MDR, il fait n'importe quoi avec son poignet, mais en même temps c'était quand même un des Français qui était le plus connu à l'international à l'époque quoi.
ouais, je vois l'idée. Du coup, là, donc tu as rejoint la FSB il y a une dizaine d'années, on peut dire. C'est ça. Donc, ouais, tu fais partie des vieux, quoi, maintenant. Bah, des vieux, c'est Enfin, bizarre pour moi de dire ça, hein. ça dépend, évidemment, ça dépend par rapport à qui, mais disons Bah, que t'es pas le dernier nous arrivé, avec la quoi. Jamab, on s'est toujours considéré dans une génération intermédiaire. C'est-à-dire que on était après la génération des vrais anciens, avec bah, justement Radek, Bands, tous ces mecs-là. La petite génération de joyeux lurons après, avec Scars, etc. Et nous, on est arrivé juste après. Nous, on était un peu le renouveau des petits cons, quoi. Des petits cons de la FPSB. C'était nous le renouveau des petits cons. Ok, ouais. Mais Ouais. on se... Enfin, c'est bizarre pour moi de dire que on est des vieux, quoi. C'est un peu nouveau. Enfin, je suis en train de seulement de comprendre que je suis un boomer aujourd'hui, quoi. Voilà. Ah bah, ça après, je pense qu'il faut juste l'accepter et Voilà, se dire que bah exactement. voilà quoi, c'est bon, ça fait 10 ans que t'es là. Bah oui, c'est ça. Mais je veux dire, je suis pas arrivé sur le forum en tant que boomer, et je pense que j'ai pas eu le temps de devenir un boomer sur le forum parce que j'ai eu la bonne idée de m'en aller avant d'être un boomer. Et sans doute parce que je pressentais que je devenais un boomer et qu'il fallait mieux partir. Ok, ouais, donc c'est vrai que là, ça fait quelques années que t'es plus actif sur la board. Bah non, mais en même temps, comment te dire ça? Je pense que, comment dire? En fait, pour moi, le pen spinning, c'était une espèce de, d'es- d'art secondaire, tu vois, d'expression libre, qui pouvait faire beaucoup de sens quand j'étais au collège, et même encore un peu quand j'étais au lycée, parce que j'avais des contacts, etc. Mais en grandissant, etc., j'ai découvert d'autres, je sais pas, d'autres moyens d'expression. Je me suis pas dit. Le pen spinning avait beaucoup moins d'intérêt, quoi, tu vois. Ok, ouais, ouais, t'as Je trouvé peux. d'autres façons de- comment dire? T'as trouvé d'autres passe-temps ou d'autres divertissements quoi, qui faisaient tout aussi bien ce que le pen spinning représentait pour toi quoi. Bah, tout aussi bien, je sais pas, parce qu'en même temps, le pen spinning, c'est un truc vraiment particulier, mais le sens que le pen spinning ça avait, ou plutôt l'importance que ça avait quand j'étais au collège ou au lycée, c'est vrai que en vieillissant, ça a disparu, quoi. Je dis pas que, tu vois, c'est un truc de bébé, le pen spinning, et quand on vieillit, il faut nécessairement arrêter, tu vois, mais en tout cas, pour moi, ça c'est. Je l'ai ressenti comme ça, quoi, tu vois. Ok, ouais. Et, euh, Et. Mm. et donc, ouais, du coup, tu t'es éloigné de la board, mais dans ton coin, comment dire? Tu sais, il y a un peu, quand on parle des gens qui ont arrêté le pen spinning, on se dit toujours qu'au final, enfin, t'arrêtes jamais vraiment le pen spinning, mais toi, dans ton cas, tu continues quand même de temps en Ah, temps. ah, mais moi, mec, j'ai mon mode en cours tout le temps, hein, je pense que là, je vais rentrer en prépa agrégation. Je pense que je vais ramener mon mode, hein, genre, clairement, c'est pas fini, tu vois. Ok, ouais. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une ambiguïté, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est pas que je vais penser que c'est un truc de bébé. C'est juste que euh, ce qui faisait que j'allais aller jusqu'au point où j'allais me filmer et tout. Ça, après le lycée, ça s'est un peu perdu, mais je saurais même pas te dire pourquoi, tu vois. Parce qu'au fond, ça me parle toujours, quoi. La dernière fois que j'ai acheté un mod, c'était il y a pas si longtemps, c'était à ce cher traître de Mégas, ce cher capitaliste. Il m'a vendu un petit Pimalux et voilà, je l'ai acheté. Tu vois, je suis encore dans le truc, Ouais, c'est ça, tu spins c'est. dans ton coin, quoi. Oui, 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 c'est ça. En fait, la différence, c'était plutôt, tiens, j'ai envie de me filmer, j'ai envie de montrer ce que je sais faire aux autres, tu vois. C'est plutôt cette dimension-là que j'ai perdu, en fait. Ok,
Ok, ok, je vois. Du coup, il y a pas. Comment dire? Il y a très peu de chances qu'on te voit au prochain World Tournament. Ah bah écoute, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que je comptais faire mon grand comeback là cette année. Ah ouais? Non, je rigole, je rigole. Ah, ça aurait pu être Non, mais intéressant. le pire, c'est que ça me fait. Quand j'y repense, comme tu vois, comme ça me fait toujours rire de me dire, ah, vas-y, je fais un petit combo. Il y a pas longtemps, il y a un mec, je sais plus comment il s'appelait, hein, qui m'a dit, on va faire une collab de Booba là. Et, je m'étais connecté sur le forum et j'avais vu le message. Et je m'étais dit, putain, c'est complètement con. En même temps, ça me faisait marrer, tu vois. Et j'avais filmé un combo. Bon, c'est un combo de merde, tu vois, j'avais filmé un peu à l'arrache, mais j'avais quand même retrouvé le petit plaisir de se dire, vas-y, j'essaie de faire un combo, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Genre, tu sais vraiment quoi. Ouais, Mais en même bah, temps, occasionnellement. Enfin, comment dire? Oula. Hum, Merde, désolé, j'ai eu un petit bug. D'ailleurs, il y a Patchwork qui te passe le bonjour. ah bah bonjour Patchwork. Ouais, ouais, du coup, tu disais, je crois que c'était Gunter, c'est ça? Qui est venu te voir et. Ah oui, c'était Gunter, exactement. Ok, pour un petit combo là, tranquille, sans pression. Ouais, et ça, tu vois, ça m'a fait marrer. J'ai un peu retrouvé le petit feeling, tu vois, de ma jeunesse. Ouais, Mais je sais pas, il y a quelque chose qui s'est perdu. Après, ça tient peut-être au fait, tu vois, je suis pas sûr que ce soit tellement la discipline en tant que telle, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit le pen spinning qui en tant que tel est limité dans ce que tu proposais, ce que tu peux proposer, ce que tu peux faire. Je pense que c'est plutôt en termes de qu'est-ce qui se fait en ce moment dans le pen spinning, tu vois, qu'est-ce que ça représente. Il y a, c'est clair que comparé à, tu vois, des trucs qui s'apparentent plus à la vie réelle, disons, tu te dis putain, le pen spinning ça sert à quoi, tu vois. ok, ouais. Ouais, Je pense que c'est aussi ça, hein, tout simplement. ok, ouais. D'ailleurs, on a, comment dire, en parlant de vie réelle, tout ça, t'as eu l'occasion de participer à des tournois live, ou des tournois en tout cas qui sortaient du cadre formel, où t'envoies ton combo avant une certaine deadline, etc. Ouais, bah j'ai fait ça quand j'ai commencé la FPSB, quand je suis arrivé, j'étais plutôt en mode, vas-y, je vais CPR, tu vois, je vais buzzer, je vais, ouais, je vais me faire une street crédibilité, tu vois. Ouais. Mais en vrai, bon, ça c'était des trucs comme ça, tu vois, c'est ce que j'avais envie de faire à l'époque, mais ce qui m'a vraiment marqué, plutôt, c'était vraiment les trucs IRL, parce que c'est là que je trouve qu'on se marrait vraiment. Et bah, pour moi, l'expérience fondatrice, ça a été le meeting qu'on avait fait, je te dis pas de bêtises, ça devait être en 2011. Et bon, je m'étais en même temps humilié et forgé une légende. On avait avec ce cher Nyx, hein, je sais pas si tu te rappelles qui c'est. Je connais, On a non, vu je connais. tu connais de long, un lointain vestige. On s'était dit, vas-y, on se fait un petit freestyle au moment où j'allais être contre Gollum parce on avait, je sais plus comment on avait compris ça, mais on avait capté que j'allais être contre Gollum à un moment donné. Et on avait décidé de faire une espèce de spin, tu vois. Mais au lieu d'être sur ma main, ça allait être sur mon cul, quoi. Et donc, C'est voilà, je me suis. En fait, novateur. on avait fait une espèce de mise en scène où je me suis projeté sur une espèce de table en bois et j'avais baissé mon froc en même temps, d'un même mouvement assez harmonique. Et Nyx lançait le mode d'un même mouvement. Voilà, et ça avait fait un spin sur mon cul. Ça n'avait pas manqué de faire rire l'assemblée. Je pense que ça n'avait pas d'autre ambition. C'est J'imagine. original. C'était original. Bah, il y avait quelque chose de. de. Je sais pas. Il s'était passé un truc à ce moment-là, tu vois. Je me suis dit, là c'est pas mal, là il se passe quelque chose.
Tu vois, j'avais plus de sensations quand j'essayais de faire un combo propre. Je pense que j'avais pas le niveau pour impressionner toute l'assemblée autant que je l'ai fait avec mon cul, quoi, hein, concrètement. D'accord, ok. Et Et, du coup, euh, la question que je me pose, c'est est-ce que ça t'a fait gagner la battle? et alors, figure-toi que non. Mais par contre, il y a une anecdote. Alors là, si Gollum entend un jour ce que je vais dire, ça me fait beaucoup rire. Dans ce même tournoi, j'étais arrivé je sais plus à quel stade on était du tournoi, mais ouais, quelque chose comme la finale ou je sais pas quoi. Et à l'époque, c'était Zombo. Vous voyez qui c'est Zombo? Ouais, ouais, un peu, ouais. Voilà, donc une espèce de légende, hein. Le mec Zombo, c'est genre Churchill, quoi. C'est le mec, il contrôle tout, tu vois. C'est la folle du pen spinning. Et en fait, Zombo, à ce moment-là, il a regardé la battle et c'était lui qui était genre le juge de la battle. Et, et en fait, quand on a fait toute cette connerie-là, bon, j'avais fait un combo, je suis pas sûr que c'était terrible, mais il m'avait dit, ouais, t'aurais dû gagner. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Je m'étais dit, même si, tu vois, Gollum, c'est évident que le mec, il est trop fort, tu vois. Mhm. Mais il y avait un côté IRL vraiment de performance au sens artistique où genre il y avait un côté événementiel C'était et, un temps fort du tournoi, quoi, clairement. ouais, mais en fait c'était pas un temps fort au sens artistique, tu vois, c'était juste un temps fort en mode connerie quoi. Mais c'était bon quoi, tu vois. Et je pense qu'en fait ce côté-là du pen spinning il avait de sens que quand on était que IRL en fait, parce que tu vois, le côté humoristique du pen spinning, on se prend pas trop au sérieux parce que de toute façon, on fait juste tourner des stylos sur nos doigts parce qu'on est des vieux cancres. Tu vois, tout ce truc-là, il faut vraiment se voir IRL pour que ça prenne consistance. Parce que si on est juste sur des forums, ça paraît un peu lointain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois à peu près. Et Pour avoir été à des meetings, c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. C'est pas la même expérience. bah oui, parce que quand tu rencontres les gens IRL, tu te dis, ah ouais, on est juste en train de faire tourner des stylos quand même. On se calme, tu vois. C'est quand même tout à fait. Si tu te places du point de vue de la société, entre guillemets, c'est quand même vachement risible. Ta passion, c'est de faire tourner des stylos. Enfin, c'est complètement pété, quoi. On va pas se mentir. Et moi j'aimais bien ce côté-là de. On joue de ça, on fait de la merde et on se marre avec ça, quoi. Ça, c'est un truc qui m'a toujours plu. C'est pour, c'est pour ça que je te dis que, au fond, je sais pas si c'est tellement le pen spinning qui m'a intéressé que, qu'en fait, ça a été une espèce de porte d'entrée pour rencontrer des gens avec qui je suis devenu pote et on a fait des conneries ensemble et voilà, tu vois, plutôt que l'art du pen spinning qui m'a beaucoup parlé un jour, Ok, tu vois. ouais, je vois. Je vois. Je pense que ça a été le cas quand j'étais au collège et tout, mais quand tu rencontres les gens en vrai, ça fait pas le même effet. Ça t'a éloigné du pen spinning de voir des gens IRL? Non, au contraire, mais ça relativise, tu vois, le côté artistique du pen spinning, comme tu peux penser le pen spinning quand tu vois quand t'es tout seul dans ta chambre, tu regardes des vidéos, tu dis waouh, c'est vraiment impressionnant, etc. Je pense que quand tu vois des gens en vrai, tu relativises parce que tu te dis attends mes frères, on est juste en train de faire tourner nos stylos, genre c'est pété, tu vois. Ok, ouais. Ça, Ouais. ça te Tu vois, pas pour dire que c'est nul, encore une fois, hein, mais genre, ça te remet les pieds sur terre, tu vois. T'es juste en train de capter ce que tu fais, tu vois. Ouais, ouais, Mais moi j'ai toujours adoré les trucs de merde comme ça, tu vois. Moi j'adore le pen spinning, j'adore aussi les montages à la con sur internet. Tu YouTube vois, Poop. voilà, YouTube Poop. J'aime tout un tas d'activités dont tout le monde se contrefout, tu vois. C'est pas que j'aime pas ça, mais moi ce que j'aime bien c'est quand on est honnête avec ça et qu'on comprend que c'est quand même vraiment pas très important, quoi, tu vois.
Je pense que c'est à ce moment-là qu'on crée vraiment du lien social avec les gens qu'on rencontre en fait. Ok, ouais. Ouais, c'est quand t'arrives à prendre du recul et à peut-être prendre le truc un peu moins au sérieux et au final, bah, juste profiter, quoi, Ouais, et, ouais, et vivre le truc. pas prêt à prendre au sérieux, je sais pas si c'est vraiment ça, mais disons, oui, comme tu dis, prendre du recul, quoi. Ok, ouais. Ouais, c'est intéressant. Je sais pas, quand je dis ça, je suis peut-être un peu un profane, hein. Non, non, je pense pas. Mais j'avoue, j'aimerais bien poser cette question à des vrais anciens, tu vois, qui ont toujours spiné. Bah, typiquement Gollum, tu vois. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense de ce genre de truc, parce que lui, c'est un mec, il a jamais perdu la déterre. Et du coup, je me demande, tu vois, comment ça se fait, quoi. Et bah, ça Mec, tombe bien. Ça tu tombe spins bien que depuis tu veuilles 30 000 savoir. ans. Ah, désolé, je t'ai coupé. Je... Non, non, vas-y, vas-y. Je disais, ça tombe bien que tu veuilles savoir parce que justement, Gollum a été interviewé il y a quelques mois et il répondait Ouais. plus ou moins à la question, ouais. Et il a dit quoi? Et enfin, c'était pas exactement la même question, mais je sais plus qui lui avait demandé, mais comment tu fais après, je sais plus, 15 ans ou un truc comme ça de pen spinning pour être encore là, être encore ultra motivé et autant, enfin, il passait toujours autant de temps, quoi, pas perdre le fil, etc. En fait, il disait juste, bah, les jours où j'ai envie de spinner, je spin, et les jours où j'ai pas envie, je spinne pas, et c'est tout, quoi. Je me... En Oui, fait, bah Dieu merci. voilà, c'est tout, Heureusement quoi. qu'il se force pas. Et en fait, il disait, non, mais justement, juste, en fait, ce qu'il trouvait dommage, c'est que il y a plein de gens qui disent, qui en font des tonnes en mode, bon allez, j'arrête l'open spinning. Et il disait, ben non, en fait, c'est con, juste, bah, le jour où t'as pas envie, bah t'en fais pas, et le jour où t'as envie, bah t'en fais, quoi. Et, euh, et Ouais. justement, il précisait bien que fallait pas se prendre la tête à cause de ça, quoi. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, quoi. En soi, c'est que du pen spinning, quoi. C'est pas non plus. Oui, c'est ça. En fait, en même temps, c'est ça qui fait la nullité du truc. Tu vois? Genre, ouais, je pense que les gens, ils rêvent plus d'être youtubeur ou joueur professionnel de Fortnite que de faire du pen spinning. Mais en même temps, c'est ça qui fait tout l'intérêt, quoi. Parce que tu te dis, putain, je suis en train de faire un truc de niche complètement absurde, tu vois. Et, et c'est un côté cool, tu vois, de faire un truc de niche, en fait. Mhm. Ouais. Mais si tu l'assumes, parce que si tu considères que t'es la folle du pen spinning, enfin, je veux dire, t'es pas un humain normal, quoi. Ouais. Moi, c'est ça, c'est ce côté-là vraiment que j'ai apprécié dans le pen spinning, et je pense que les potes que je me suis fait par cet intermédiaire, au final, notre vrai point commun, c'était cette capacité à s'intéresser à un truc qui était complètement inutile, quoi. C'est vraiment ça qui fait la spécificité du pen spinning au final, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir consacrer du temps à un truc qui bénéficie d'aucune légitimité, quoi. Personne, euh, personne dans ta vie sociale réelle va te dire putain, mec, t'es un bon pen spinner, mec, je suis vraiment impressionné. Genre, jamais, jamais ça arrive, tu vois. Et pourquoi Au, pas? au mieux, au mieux, tu vas trouver un gars en cours ou je sais pas où, il va te dire ah mec, tu fais tourner ton stylo, mais à aucun moment tu vas pouvoir lui transmettre ce que ça signifie le pen spinning, tu vois, genre ah ouais mec, tu sais, il y a des tournois et tout, genre jamais, 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 jamais tu vas pouvoir dire à quelqu'un mec, regarde, c'est quoi l'étendue du pen spinning, tu vois. Ou si tu le fais, je vais plutôt te ridiculiser parce que le mec il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce fou là, et il fait tourner son stylo et il va me dire que- qu'il se passe vraiment quelque chose, tu vois. Mais pour moi, c'est ça qui est intéressant, justement. Mais c'est vraiment ce côté à part, quoi. Et Ouais, un peu underground, underground. un peu punk. Non, je rigole. Mm. Ok. Ouais, c'était intéressant.
Et en vrai, ça change. C'est pas un avis que. Enfin, je pense qu'il y a. Comment dire? Je pense que parmi les gens qui pourraient se faire interviewer là, on n'aurait pas. Comment dire? Il y aurait pas autant de monde que ça qui serait aussi tranché, on va dire. Enfin, Justement, je me on est demande. tous plus ou moins d'accord pour dire que, ouais, en soi, c'est que du pen spinning, quoi. Et puis, vu le nombre de personnes dans nos vies qui sont venues nous voir justement en mode, waouh, mec, incroyable, t'es un fabuleux pen spinner, dis donc. Et bah, enfin, on sait tous au fond de nous que on s'en fout, quoi. Enfin, mais je Bah, c'est pense ça que je me demande en qu'il n'y fait. a pas beaucoup de gens qui sont aussi tranchés, quoi. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien parler avec de ça avec des gens qui sont vraiment investis dans le pen spinning plus que moi je ne l'ai fait, tu vois. Typiquement Gollum. Ok, ouais. Parce que je me demande justement ce qu'il en pense, tu vois. Je suis pas sûr que Gollum il ait la position que j'ai. Après, ça tient aussi à comment moi je suis arrivé dans le forum. C'est vrai que je suis un peu arrivé en mode, ouais, moi je viens là pour rigoler, tu vois. Mhm. Moi je, moi je pouvais pas venir en me prenant au sérieux, c'était pas possible, quoi. D'accord, ouais. Et je pense que ça tient aussi à ça. Et bon, si j'ai fait des trucs avec la YouTube Poop en même temps, etc., c'est clairement lié à ça, quoi. Ok, ouais. TVG, t'as des questions? Je pose une question depuis avant. Dernièrement, j'avais reparlé une potentielle reprise des tournois de chant avec Cara. Et si jamais ça arrive, est-ce que tu voudrais reparticiper? Écoutez, si vous savez vous montrer convaincant, oui, bien sûr, C'est cool ça. bien sûr, bien sûr. Et même pourquoi pas faire des tournois de YouTube Poop, hein. Là, alors là, je suis encore plus chaud, hein. En vrai, il y a peut-être moyen parce que avec, on va dire, la facilité d'accès des logiciels de montage de nos jours, Bah oui. enfin, on arrive à toucher plus de potentiels participants que, on va dire, il y a plusieurs années où vraiment il fallait aller craquer Sony Vegas sur Oui, ordi. De c'est nos autre jours, chose. juste avec les dernières applications sur téléphone, on peut faire des montages assez conséquents. Mais bon, la contrepartie, c'est juste que il y a le vieux nom de l'application qui apparaît sur la vidéo, quoi. Ouais, voilà. Bandicam.com en dessous. Mais là, on est d'accord que le forum, aujourd'hui, il est mort. Ben, moins qu'avant en fait, moins qu'il y a un an parce que justement depuis septembre on a lancé la V5 et même si en soi il n'y a pas non plus une activité incroyable dessus, c'est quand même un peu plus actif que la V4 d'après on va dire 2017 D'accord, ok. disons. Après Parce que la... bon, Oui. pour tout ce que je disais tout à l'heure, la structure même du forum, je pense qu'elle a joué un rôle quand même assez primordial dans le sens où ça, ça faisait vraiment une espèce de lien, quoi. Alors que là, tu vois, avec le Discord, je suis pas sûr que. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais je me dis. Moi, ce que j'aimais bien, c'était aussi la structure du forum, quoi. Où on allait faire des posts trolls, tu vois, on allait faire des threads à la con, on disait bonjour, qu'est-ce que vous pensez du pen spinning? Est-ce que vous pensez que c'est de la merde? Ou, je sais plus ce qu'on nous racontait comme conneries, mais tu vois, on se marrait un petit peu, quoi. Ok, ouais. Après, ça, c'était l'époque où les gens prenaient encore le temps de s'investir dans des forums. De nos jours, personne n'a envie de venir
se faire chier à créer un compte pour se créer un compte pour au final ne jamais revenir. Mais c'est ça. Je pense qu'il faudrait vraiment tout délocaliser sur les réseaux sociaux et encore même comme ça demande un certain investissement que aujourd'hui les gens n'ont pas envie d'avoir. J'ai l'impression d'entendre ça. Chacune des interviews, il y a forcément quelqu'un qui va le dire, mais plus en avant, c'est la génération du fast learning ou je sais pas quoi, genre on veut le tout sur le tas. C'est plus de la préparation et de la cuisson, genre c'est vraiment du Uber, voilà. Ouais. Bah, oui, ça change pas mal de choses. Effectivement, je pense que le forum en 2020, c'est plus possible, quoi. Tu vois, t'arrives en 2020, tu vas pas te dire, je rejoins un forum, quoi. Effectivement, là, c'est un truc vraiment temporel, quoi. C'est pas possible, mais en revanche, je pense quand même que t'as un truc que la structure, en fait, de là où tu t'investis, ça change pas mal de choses par rapport à comment tu vis ta communauté, entre guillemets, tu vois. Parce que quand il y a le forum, bah, tout le monde fait des threads, t'as des gens qui t'envoient des MP, mais la plupart de l'activité du forum, elle se joue sur des threads où il y a des grands débats, tu vois, genre sur la FPSB, où j'étais, moi j'ai surtout connu V3, V4, tu vois, c'était vraiment des débats, et la plupart du temps à la con en plus, hein, en mode... oh là là, est-ce que vous pensez que le pen spinning est un art? Et puis il y avait 777 qui se pointait, qui mettait des photos de volcans, qui disait bah écoutez, moi je suis un génie, vous êtes la plèbe, tu vois. Et puis ça lançait un truc et mais c'est une autre dynamique que juste un fil continu sur Discord où en fait il n'y a pas vraiment de débat puisque la conversation elle est toujours refoulée vers les abysses. C'est le dernier message que tu vois, c'est le dernier message qui a été posté, quoi, hein, tu vois. Ça change pas mal en termes de dynamique. C'est un truc beaucoup plus immédiat, beaucoup plus. T'as pas vraiment le temps. Le débat a pas vraiment le temps de se focaliser sur des ouais sur des débats vraiment. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que bah, maintenant, suffit, comment dire. En fait, ça arrive parfois qu'on discute, comment dire, qu'on débatte ou même qu'on réfléchisse sur des trucs, que ce soit lié au open spinning ou pas. Et au final, tu te rends compte que le lendemain, il y a eu 300 messages en plus et toute la discussion, elle est perdue, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'à l'époque, tu faisais un message, tu pouvais être fiché, ça pouvait être le message de ta vie et tout le monde allait s'en souvenir. On se cher Taeko. Je voudrais pas trop bitcher sur lui, mais Taiko était connu pour avoir des pavés immenses que personne n'avait lus, mais tout le monde se souvenait qu'il avait fait un pavé sur tel thread, sur tel sujet, et on se disait putain, Taiko, tu te souviens quand il a fait tel pavé, enfin tu vois. C'était pas les mêmes implications quoi. Là, c'était pas un chat continu. Ouais, ouais. Au final, c'est comme si toute l'activité, elle était dans la chatbox du forum, quoi, maintenant. Ouais, exactement. Et en plus, la chatbox, c'est un truc assez récent. Moi, quand je suis arrivé sur le forum, il me semble qu'il y avait une chatbox, enfin, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en avait une. Mais genre, il y avait personne quoi. Il y avait littéralement jamais personne. Quand il y avait l'activité, c'était sur les threads en mode. Quand il y avait une collab qui sortait, quand il y avait un débat un peu à la con, là il y avait tout le monde qui arrivait. Ouais, tu te retrouvais avec des topics avec 20 pages. C'est De- ça, voilà. Tout le monde Ouais. était d'accord, mais Ah personne non, s'en non, rendait compte. tout le monde n'était pas d'accord, hein. Je peux te dire que tout le monde n'était pas d'accord, hein. D'ailleurs, Après, c'est là où. ouais. Non, non, mais enfin, juste rapidement, ouais. Tout le monde n'était pas d'accord, mais. Disons que. Peut-être que sur Discord, ces dissensus seraient moins tolérables, par exemple, tu vois. Parce que il y avait des gens sur le forum, genre Atresix, tu vois, ou Alex, comme on est censé le prononcer. C'était un mec qui était quand même un peu à droite, tu vois, on va pas se mentir.
Et, et genre, ce gars-là, je suis pas sûr qu'il ferait long feu, tu vois, sur un forum de ce type. Je suis pas sûr qu'il ferait long feu parce que il était vraiment dans des positions politiques très tranchées. Je suis pas sûr que ça serait passé aujourd'hui parce que l'avantage d'un forum, c'est que tu t'exprimes que sur des opinions très, très fixées, très temporalisées, au gré des threads qui passent. Et du coup, tu t'es pas obligé de vraiment faire connaissance avec les gens, tu vois. Alors que quand c'est un flux continu, évidemment, tu t'exprimes pas de la même façon, quoi. Mais à l'époque, il y avait tout un débat sur est-ce que les vidéos de pet spinning, il faut qu'elles soient en HD. Ça, c'est extrêmement important pour Alex à 13X. Il fallait absolument que ce soit en HD. Si ta vidéo, elle n'était pas en HD, c'était extrêmement grave. Sachant qu'on était en... Ça, c'était en 2012-2013, donc tu sais, le HD, ça existait à peine, tu vois. Tu faisais du 480p et déjà, tu étais en mode, waouh, je touche les arcanes, tu vois. Ouais. Mais au final, en termes de, tu vois, de conséquences esthétiques, ça avait des conséquences vraiment, vraiment profondes parce que si tu dis, ouais, si t'as pas minimum 720p, t'es une sous-race, ça veut dire que il faut un certain nombre de matos pour se filmer, ça veut dire que la qualité de la vidéo est plus importante peut-être que la qualité du spinner, etc. Enfin, tu vois, ça avait des implications importantes en réalité. Oui, 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 c'est sûr que. Enfin, c'est le genre de choses qui. Ouais, qui peut avoir pas mal de conséquences sans qu'on le sache, quoi. Enfin, sans qu'on en ait conscience, quoi, sur le coup. Ouais, c'est ça, mais on formulait pas les choses de manière politique à l'époque. Après, tu vois, je regarde pas trop ce qui se dit sur le Discord, mais je me dis sur un flux continu, est-ce que on regarderait les choses d'un point de vue plus politique aujourd'hui, tu vois? J'en sais rien, hein, en vrai, mais je me pose la question. Mhm. Mais je pourrais pas te répondre parce que je pourrais pas comparer par rapport au forum justement. Hmm. Et d'ailleurs, en parlant de débat, tout ça, t'as des anecdotes de débats que t'as eu qui sont complètement, je sais pas, loufoques ou comment dire, et vraiment des trucs qui t'ont marqué parmi les débats qu'il pouvait y avoir et auxquels t'as Ah, participé. mais 1500, mec, 1500, mais en fait, en même temps, j'ai presque envie de te faire mon mea culpa parce que on était vraiment des petits cons à Jamab quand même, quand j'y repense. Nous, notre but, c'était, tu vois, dans une espèce d'élitisme du cool, tu vois. On était au lycée, hein, en mode, ouais, ça c'est cool, ça c'est pas cool. Et si toi tu fais un truc pas cool, bah on te met cher, tu vois. On était un peu dans ce délire-là et du coup, dès qu'il y avait un mec, même tu vois, un petit noob, tu vois, qui avait le malheur de dire quelque chose d'un peu déplacé selon nos codes, nos codes du cool, on disait, on n'allait pas hésiter à le clasher, tu vois. Donc, c'était aussi une époque où il pouvait y avoir pas mal de toxicité quand même sur sur le forum. D'ailleurs, d'ailleurs, on nous l'a reproché, hein. Mais, mais ouais, il y a eu des trucs épiques. Bah, ce cher Alexis Leffinger, il s'est quand même bien énervé des fois sur des gens qu'il n'avait pas forcément mérité. Du type. Je crois, franchement, le truc qui m'a le plus marqué, c'est quand il y a un type qui s'appelait Existence, comme le film de David Cronenberg. Il s'est pointé, il a dit. Je sais plus c'était quoi le sujet du thread, ça devait être genre pour ou contre WoW ou un truc comme ça. Et, Mhm. euh, et il essayait de défendre WoW, tu vois, avec des arguments pseudo-rationnels. Et Alexis, à l'époque, il était en mode nique ta mère avec WoW, tu vois, hein. Genre, vraiment très fort. Il était vraiment très énervé. Et donc, il lui a dit WoW c'est nul, tu vois. Ok, ouais. Et c'est parti en cacahuète. Mais un truc de malade, genre. Genre, c'était vraiment très grave.
Et moi, j'avais participé dans le débat, je sais plus ce que j'avais dit, enfin, j'avais dû dire des bêtises. Et à l'époque, j'aimais beaucoup Booba, j'aime toujours Booba. Et c'était ma photo de profil. Et Existence j'avais dit je ne sais plus quelle connerie. Et Existence m'avait répondu ouais, toi, Booba, on s'en fout de ce que t'as à dire, Booba, c'est nul, machin. Et c'était parti en cacahuète. Alexis, il s'est fait ban, je sais plus combien de temps à cause de ça. Tu Ah, vois, c'était. c'est plutôt ce genre de conneries qui m'est resté en tête, tu vois. Plus que des vrais débats sur le pansplitting, c'est plutôt ça qui m'est resté en tête parce que au final, c'était un peu notre manière de vivre le forum. À chaque fois, on était en mode oh là là, qu'est-ce qui s'est passé comme connerie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un thread où on va pouvoir dire de la merde? Ouais, Tu vois ce que je veux dire, genre. ouais, ouais, je pense que je vois à peu près l'idée, quoi. En même temps, on était vraiment toxiques. Après, enfin, c'est pas pour nous dédouaner ou pour dire oh là là, c'est pas notre faute ou quoi, tu vois, mais c'est vrai qu'on était au lycée, hein, pas se mentir, donc Ouais, ouais, voilà. bah, c'était il y a quelques années, quoi. Ouais, c'était il y a quelques années. C'est pas un truc que j'encourage ou quoi, tu vois, mais en tout cas, c'était notre mode de perception du forum avec la Jamab. On était en mode ouais, il se passe quoi sur le forum? Genre, c'est comme si tu sais, t'allais sur Twitter et que t'allais chercher les threads où il y avait du débat, tu vois. Et que t'étais en mode tout le reste ça m'intéresse pas, quoi. C'était un peu notre mode de vie par rapport au forum, en fait. Ouais, ouais, je vois. Et en parlant de choses cool ou pas cool, euh, ton R1 du FSVT, cool ou pas cool? Attends, mais lequel? Le fameux, le fameux. Contre Maquisard? Je saurais pas dire. Je pense que The Big Geek saura mieux répondre que moi. Le tout dernier en date, avec Ah! énormément de nouvelles figures qui ont été inventées et Ah qui oui, ont oui. aidé énormément le monde du penspinning après Ah sa bah là, je sortie. pense que la nomenclature, on a pris un sacré coup, là, hein. Ils ont réalisé tout ce qu'ils avaient raté, là. Des mecs comme... Boom, des mecs comme... putain de... comment ça Miro s'appelle? Red Shadow Thumbstep, mais c'est révolutionnaire en fait. Ah bah oui, bah ouais. Effectivement. Mais vous savez l'histoire de ce truc-là, en vrai? Genre la vraie histoire? Enfin, perso, non. Parce que, Je pense pas. c'est... ils avaient fait le thread, tu vois, en mode qui va s'inscrire au tournoi FPSBT du coup, je sais plus quelle année, 2016, 2015-2016, je crois, c'était un truc comme ça. Et, moi, j'avais juste posté un truc genre MDR, tu vois. Genre, il me semble que texto, j'avais posté MDR, tu vois, sur le forum. Et il y a quelqu'un, je me souviens plus qui c'est, et je veux pas balancer, mais il y a quelqu'un, il a dit, ok, ça veut dire que Chipside il s'inscrit au tournoi, tu vois. Alors que j'avais littéralement dit un truc, mais vraiment une grosse connerie, genre MDR, quoi. Et du coup, on m'avait un peu obligé de participer au tournoi, et j'avais été obligé de rendre ce round, en fait. C'était même pas une connerie, hein. Enfin, enfin si, c'était une connerie, mais c'est pas ma faute, quoi. Voilà. Ok. Mais tu vois, ce genre de conneries, ça rejoint ce que je disais sur l'esprit du pen spinning que moi je kiffe, tu vois. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc là, quoi. Gros, on fait tourner nos stylos. C'est que ça veut dire quoi, tournoi, tu vois. Ce genre de geste, ça permet de jouer sur justement sur cette absurdité là. Qu'est-ce qu'on fout avec nos stylos, quoi. Tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'au fond, c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'a toujours plu dans le pen spinning, au fond. Ok, ouais. Et si aujourd'hui je refaisais des trucs de pen spinning, ce qui est pas impossible, ça me dérangerait pas de refaire un combo et tout, mais ce serait en vertu de cet esprit-là, quoi. Parce que c'est ça qui m'a... que j'en retiens, quoi, au final. Ok. Parce que c'est ça qui fait
la spécificité du truc. Parce que si c'était que faire tourner son stylo, pourquoi on ferait pas du bâton du diable, tu vois? Pourquoi on ferait pas du diabolo? Pourquoi on ferait pas du n'importe quel truc un peu qui touche au cirque ou en jonglage, quoi? Pourquoi on ferait pas ça à la place? Je pense que si on s'intéresse à cette discipline chelou, c'est que justement c'est le côté random, chelou du truc qui nous a un peu happé, qu'on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Je pense que tous les gens qui se mettent dans le pen spinning, c'est ça qui leur parle aussi, tu vois. Sinon, sinon ils feraient du foot. Oui. Après, au final, le foot, c'est juste jouer avec un ballon, hein. C'est 777 qui disait ça, dans une interview. Ah bon? Oh, merde. Ouais, il parlait qui critiquait le pen spinning comme quoi ça sert à rien ou quoi, et du coup il a juste renvoyé l'image du au final les footballeurs c'est juste des gens qui courent après un ballon. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, non, c'est ce que j'ai répondu. Ouais, non mais voilà, mais c'est marrant que genre le foot ça revienne l'interview quoi, le sujet du foot. Oui, parce que c'est la comparaison, disons, du loisir lambda, quoi. C'est un Mm. peu l'archétype du loisir lambda, genre, tiens, vas-y, fais un loisir, ah bah tiens, je vais faire du foot, quoi, tu vois. Et par contre, le mec, il dit, tiens, fais un loisir, je vais faire du pen spinning, ce mec-là, il est bizarre, quoi. Enfin, d'ailleurs, j'aurais pas dire ce mec-là, mais on va dire mec et meuf, mais pardon. Mais précisément, S777, pour moi, c'est le symptôme du mec, parce qu'il a beau dire ça sur le foot, S777, c'est le mec, quand il fait une vidéo, il met des volcans, quoi, tu vois. C'est le gars, il se prend au sérieux. Enfin, en tout cas, il s'est pris au sérieux à un moment donné. Je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, sinon il serait encore là. Mais il s'est pris au sérieux. Il faisait des trucs. Enfin, moi, ça me faisait cringer très fort à l'époque, hein, quand même. Le mec, il a fait une solo. C'était quoi les musiques? Il y avait du Bass Hunter, il y avait du Beyoncé, il y avait je sais pas quoi. Enfin, c'était quand même bon. Et on sentait bien que pour 777, il y avait vraiment un vrai prestige. Il y avait quelque chose de voilà, je suis 777, j'ai forgé ma propre légende dans le pen spinning. Enfin, quand il parlait sur le forum, on sentait bien qu'il y avait quelque chose comme ça. Et tu vois, ça c'est tout ce que j'aime, tout ce qui me dérange dans le pen spinning, quoi, en fait. Ok, ouais, justement, que les gens se prennent trop au sérieux et qu'ils en fassent des caisses alors qu'en soi, c'est juste du pen spinning, quoi. Bah ouais, mais après ce que je dis, c'est un peu lambda. Enfin, en vrai, quand 777 il a fait le fameux drame là de je ne sais plus quel FPSB où il a mis les volcans et tout le monde lui avait rayonné quand même, hein. Et c'était tellement incroyable. Enfin, ça n'avait tellement aucun sens de faire un montage aussi épique en mode oh là là, c'est vraiment incroyable, les stylos qui tournent. Enfin, c'était ridicule. C'était juste ridicule. Après, cette tête, on sait jamais si on doit le prendre au sérieux vraiment, tu vois. Peut-être que c'était un troll hors de notre portée de simple mortel, hein. On ne sait jamais. Je pense qu'on saura jamais, on n'aura jamais la réponse. Mais je pense que la période vraiment cool du pen spinning, et quand tu regardes comment c'était bah, justement avant la Jamab, avec Scarars et tous ces joyeux lurons, il y avait un côté vraiment roots dans le pen spinning en mode c'est juste des bandes de potes qui se marrent. Les Scowash par exemple, si vous vous souvenez de ça, c'était un peu le même esprit aussi. De ouais, on se marre avec nos stylos. Et pour moi, ce côté-là, il est un peu précieux dans le sens où c'est vraiment de la vie quoi. Au lieu
ouais, moi je suis trop fort dans le pen spinning et je vais briller avec mon stylo, avec des volcans, quoi. Tu vois. Ouais. En fait, c'est un peu comme dans l'e-sport. C'est un peu comme l'histoire de l'e-sport. Après, le pen spinning, c'est jamais devenu mainstream, tu vois. Mais moi, j'ai un peu le même rapport à l'e-sport, c'est dans le sens où moi, ce que j'aimais bien dans l'e-sport, c'était l'époque où c'était des mecs qui étaient pas payés, qui étaient en mode qu'est-ce que je branle là, je suis venu faire mon week-end, mais là, faut que je rentre parce que ma mère, elle a besoin de moi, parce que machin, et puis tu vois, puis je gagne pas d'argent, et puis c'est routes, et puis les gens ils viennent de péter au schnock, ils sont démerdés pour prendre un train, puis au final ils sont juste contents d'être là parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier, enfin tu vois cet esprit-là du début de l'e-sport, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, Ouais, c'est je pense que je saisis. c'est un peu, c'est le début des jeux genre Smash Bros Melee, même le début de League of Legends c'était un petit peu comme ça, et quand t'es et moi, c'est cet aspect-là que j'aime bien dans les communautés internet un peu chelou, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ça fait très. Comment dire? Pas familial, mais. Ouais, bande de potes, quoi. On va Ouais, dire. presque familial, communautaire en fait, vraiment. Enfin, tu vois, sans la connotation péjorative du mot. Oui, Vraiment communautaire, on se rassemble autour d'un truc. C'est pas forcément le truc en tant que tel qui est vraiment très important au point de mettre des volcans dans le montage. C'est le moment qu'on passe ensemble en fait. Tu vois. ouais, ouais, ouais. Je sais pas si il y a encore des questions. Euh, T'es plutôt RSVPMX ou comme SSA? Aucun des deux. Moi, tu sais, je suis arrivé trop tard. Moi, je suis arrivé. Les MX, c'était déjà un truc de vieux con pour moi. Je suis arrivé direct avec le Pimalux, le KT. Mon premier mode, c'est le Docteur KT en fait. Ah oui, ouais. J'ai toujours spiné des trucs symétriques. Après, je me suis remis un peu dans les single cap, mais plutôt pour le, pour le LOL. Si Smile m'entend, il va me massacrer. Mais... Il est encore là, Smile d'ailleurs. Bon, je crois qu'il passe vite fait une fois par an, un truc comme ça, mais rien Ok. de Une régulier. review sur les tournois internationaux et les FPSB officiels, mais sinon, Ouais, voilà. Ah ouais, il propose un petit jugement ouais. détaillé des combos. Ah, ouais, en général, oui, oui. Sur les FPSB offi, oui. Ouais. Et ce qui me surprend, c'est que parfois, il va y avoir des spinners, entre guillemets, adulés par la majorité pen spinner, justement, et lui, il vient et il contredit tout ça, il dit non, en fait, lui, c'est nul, Ah, et ça m'étonne pas de lui. je trouve que enfin, c'est intéressant, quoi, qu'il y ait quand même des gens qui aillent dans le sens inverse de Ouais, normes qui se qui voudraient soient des être vieux cons. imposées, quoi. Des gens qui Ouais, soient des ouais, vieux cons, quoi. ouais, ça, justement, sans vouloir insulter qui que ce soit, mais Ah non, mais t'inquiète pas, Smile il le prendra bien s'il entend. Non, mais Smile, c'est le mec, tu vois, t'arrives sur une vidéo de Kobalade, puis t'as un commentaire, tu sais, en mode ouais, le rap c'était vraiment mieux avant, sur cette connerie et tout. Mais c'est Smile, tu vois. Mais c'est son charme. Et tu lui dis ouais, ouais, le rap des années 90 c'était sympa, la clica et tout, ouais, ouais.
Ah bah après, tout ça, je connais pas, hein. Je suis un 2001. C'est-à-dire que vous êtes de l'ancien millénaire, quoi. Ouais, et Smile encore plus. Euh, ça me fait penser qu'il y avait une collab qui s'appelle Fent Golden Time qui a été faite par des Japs où en fait le concept de la collab, c'est que au moment où il y a les pseudos qui apparaissent, à côté il y a la date à laquelle le spinner a commencé le pen spinning. Et genre, il me semble qu'il avait fait une review de enfin ouais, il avait fait une review vite fait de cette collab. Et je sais plus exactement en quelle année Smile il a commencé, mais genre des trucs à une année près, il disait que c'était nul ou quoi. Genre, il y avait des spinners de 2007. Le gars il disait ouais, c'est quoi ces jeunes et tout. Et puis puis d'un coup, il y a eu des spinners de 2004 ou 2003. Il était là, ouais, c'est quoi ces anciens et tout. Genre, et je trouvais ça assez exagéré, mais qu'au final, ça s'est joué sur que quelques années d'écart. Et que par rapport à l'époque d'aujourd'hui, qu'un spinner ait commencé en 2004, 2003 ou 2007, c'est vraiment un vieux de la vieille, quoi. Euh, Ah bah oui, oui. après, après, il a eu son petit, il a mis son petit commentaire, genre, je me suis fait crucifier parce que en fait le last de la collab c'était Hideaki qui Ouais, avait commencé en 97, quoi. faux Smile. Voilà, j'avais Le, trouvé boo- ça assez marrant que je sais Smile, même pas comment ça... le boomer incompris. je sais même pas comment ça se fait qu'il s'est retrouvé à faire une review de cette collab. J'ai aucun souvenir de ça. Je sais même pas où. Comment dire. T'as vu ça où? Bah, normalement sur la V4, il me semble. Ok. On va voir. Ça se Ok. trouve, j'ai tout inventé. Si ça se trouve, c'est un rêve et ça s'est jamais passé. Ah, ça, par contre, on pourra vérifier. Euh, Shipside, tu disais que t'aimais Booba. oui, Est-ce que tout t'es à fait. plutôt West Side ou Throne? Aucun des deux. Aucun des deux. Ok. Non, non, non. Moi j'aime bien le Booba. Ouais, à partir de 09 jusqu'à Nero Nemesis, quoi. Pour moi c'est son âge d'or. Bon, après, il y a aussi tout ce qui est. Comment ça s'appelle euh, Enfin, les temps morts et tout ça, mais en tout cas, après les années 2000, c'est ça que je retiens. Ok, ok. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah si, non, une question que je voulais te poser tout à l'heure. Tu parlais des grands débats qu'il y avait sur la FPSV quand tu étais actif, tout ça, enfin les fameux grands débats qui au Mhm. final servent à rien quoi. T'es plutôt là c'est le débat je pense de- des 10 dernières années. T'es plutôt lait avant ou après les céréales? Ah, d'accord. Vous êtes vraiment tombé bien bas quand même. On sait se poser les bonnes questions. Ouais, je comprends. Bah, écoute, je vais encore prendre une position très radicale puisque je mange pas de petit déjeuner, donc C'est comme ça. c'est vrai que ça faisait pas partie des réponses. Ok, très bien. Euh, une petite question, enfin un sujet à poser sur la table. On t'a entendu parler genre de pen spinning et tout, le Pyraluxesque, mais côté modding, est-ce que tu as des antécédents? Alors moi, je pense que vous allez pas connaître la personne dont je vais parler, mais vous voyez qui c'est, Moth ou pas? Oui, 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 Ouais. oui, Ouais. oui. Ouais, 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 ouais. Bah en fait, c'est un mec qui a aussi 2 ronds comme moi. Donc quand j'ai commencé le pen spinning, c'est lui qui m'a dit ouais, vas-y mec, je vais te faire des mods et tout, tu vois.
Mhm. Donc je me suis jamais trop mis dans le truc de mode, ça m'a toujours fait un peu chier. J'ai jamais, ouais, jamais été trop dans ce délire, ça m'a toujours fait chier. Du coup, t'as pas de mode perso ou quoi Bah Mathias, mode, il m'a fait des trucs un peu perso, genre des éditions spéciales de mode, mais on peut pas dire que c'était des éditions collector, ouais, c'était des éditions à l'arrache. Là j'ai des modes, ouais. Non, je préfère même pas en parler parce que c'est un peu honteux quand même. Bon, après, c'est que du Très pen bien. spinning, hein. C'est pas... Bien sûr, mais J'ai monté des stylos pour faire des plus grands stylos qui écrivent pas, quoi. c'est ça, c'est ça. Euh, et voilà, en vrai, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à rajouter. Je sais pas, peut-être si tu veux parler de YouTube ou de ce que je sais pas, de ce que tu imagines comme futur dans le pen spinning, si on va spinner dans l'espace ou des trucs dans le genre, je sais pas. Ah bah je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Euh, Non, je crois que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, hein. Non, mais je pense qu'on a C'est fait pas le comme tour. si j'avais fait une thèse sur le pen spinning, hein. Ça, moi, je sais pas, moi. Hmm. Non, mais je pense qu'on a un peu tout abordé, quoi. Enfin, perso, je vois pas trop. Je vois pas quoi rajouter, j'ai plus trop de questions. Euh, on arrive sur la fin de l'interview, du coup, genre, je pense que c'est un peu la partie que personne va vraiment écouter. Du coup, si tu veux, genre, envoyer des gros pics à des vieux qui sont encore là sur le forum, moment. Bah, euh, j'ai toujours une haine d'A13X, hein, comme j'ai évoqué tout à l'heure, à propos de son obsession du HD, qui recoupe pour moi une obsession capitaliste tout à fait dommageable. Hmm. Euh, Mais à part ça, non, j'ai pas vraiment d'inimitié. Après, je peux concevoir que j'ai déjà lu des trucs du type ouais, à l'époque de la Jamab, c'était vraiment la tyrannie de cette espèce de cool kids qui, qui se comportaient comme des tchads et qui victimisaient tout le monde à base de ouais, toi t'es nul, on t'exclut du forum. Et c'est vrai qu'il y avait un côté comme ça quand même. Et, hmm. et en soi, oui, je ne peux que m'excuser par rapport à ça. Si je devais avoir une dernière parole, ce serait mes plus plates excuses par rapport à toutes les conneries qu'on a pu faire à l'époque.